Bonjour à tous, la question qu'on voudrait aborder aujourd'hui c'est le produit bio. Et on est dans un grand magasin Servure et Saison où on va faire l'interview avec le chef de ce magasin et avec le chef dans un restaurant bio à côté. Et ça fait longtemps que vous travaillez avec les produits bio? Ça fait 8 ans. 8 ans. Enfin, 7 ans et demi. Et pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le domaine du produit bio? Alors, en fait, moi, je voulais mettre du sens dans ma vie professionnelle. Voilà. J'avais envie de travailler, du coup, dans le développement durable. Voilà. Pas forcément le bio, mais le développement durable de manière plus globale. Voilà. Vous comprenez? Et... Oui, d'accord. Et comment définirez-vous les produits bio? Alors, comment les définir? Les produits bio, on va dire que c'est des produits qui respectent, on va dire, un cahier des charges, le cahier des charges de l'agriculture biologique. Voilà. Donc, c'est des produits qui sont plus écologiques. En tout cas, il y a un cahier des charges, voilà, à respecter, mais malheureusement qui ne prend pas tout en compte, hein, parce que voilà, mais censé être plus écologique. Je dis censé parce que des fois ils peuvent venir de très loin, ils peuvent être suremballés, etc., etc. Donc ça, dans ce cas-là, c'est un peu contre-productif. Et c'est du coup au consommateur d'être vigilant là-dessus, mais c'est, voilà comment déjà je pourrais dire. Donc c'est un mode d'agriculture, voilà, qui est respectueux, on va dire, de la santé de l'homme, des utilisateurs, du consommateur, aussi du producteur, hein, parce que quand il met des produits lui-même, il peut se rendre malade, et puis enfin de la nature, de l'environnement. Okay. Et même chez vous, utilisez le produit bio? Même chez moi, pardon? Vous utilisez le produit bio? Alors oui, alors moi je suis pas, j'utilise bien sûr, au maximum. Puis après, mais moi, vous savez, ça m'arrive aussi parfois. Moi, je suis pas non plus à 100% tout le temps à titre personnel. Hein, je parle. Hein, c'est pas forcément le cas pour tous mes collègues, pour mon patron, tout ça. Mais oui, bien sûr, j'utilise au maximum. Et pour moi, si je travaille là-dedans, c'est que j'y crois et que c'est important pour moi. Okay. Et à votre avis, pourquoi en général les produits bio coûtent cher que les autres? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais cher, on pourrait dire, c'est toujours discutable. Est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? C'est voilà, toujours discutable. Mais déjà, il y a toujours bien sûr les rendements. Les rendements en agriculture biologique sont moins importants. Le fait de ne pas mettre d'engrais, de choses comme ça, fait que là, ça pousse moins vite. Voilà. Maintenant, ce que je disais que c'était discutable, c'est par exemple, il y a plus de matière sèche dans les produits bio. En général, 20% de matière sèche en plus, vous comprenez? Donc plus de matière sèche disent plus de produits, plus de minéraux, plus de vitamines, et plus de toutes ces choses-là, plus de produits et moins d'eau du coup. Oui. Voilà. Du coup, si un produit coûte 20% plus cher, mais qu'en même temps, il y a 20% de matière sèche en plus, je veux dire, au final, il est au même prix quelque part, on pourrait dire ça. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus cher en général, mais voilà. Donc, c'est avant tout une question de rendement. Après, il y a aussi une question d'offre et de demande, bien sûr, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes sur les produits bio. Malheureusement, sur les produits très qualitatifs, de bonne qualité, français ou proches, on va dire, de proximité, il n'y a pas toujours autant d'offres que de demandes. Donc ça peut jouer aussi naturellement. Et puis il y a un savoir-faire aussi d'agriculteurs qui fait que peut-être l'agriculteur gagne un peu mieux sa vie, hein, avec une logique de commerce équitable. Voilà, par exemple, le lait chez Biocoop, on l'achète plus cher aux producteurs qu'en conventionnel. Donc le producteur du coup peut mieux vivre, on va dire, de sa production. Donc tout ça peut jouer. Mais la première chose vraiment, c'est quand même avant tout une logique de rendement qui est malheureusement moins importante en agriculture biologique, mais qui tente à se resserrer parce que il se trouve qu'on fait de plus en plus de recherches sur l'agriculture biologique et du coup on trouve de plus en plus de solutions écologiques qui permettent d'avoir des meilleurs rendements. Voilà. Et bien que la France soit un pays développé, et pourquoi est-elle le premier pays à utiliser le pesticide? Car on sait bien que c'est pas bon pour la santé. Que c'est pas bon pour la santé, oui, d'accord. Ouais. Bon, alors c'est un produit industriel, il y a plein de... Quelle est la raison? Bon, déjà,
J'en sais rien, j'émets des hypothèses, je sais pas. Il se trouve que les premiers utilisateurs, une première culture d'utilisation des pesticides en France, c'est quand même la culture du raisin et du vin. Et il y a des émissions qui ont déjà montré que là où il y avait beaucoup d'utilisation de pesticides, c'était là où il y avait justement les fortes régions viticoles. Voilà, Bordeaux, toutes ces régions-là, enfin Bordeaux, Bourgogne, etc. Toutes ces régions vraiment où il y a beaucoup de vin. Voilà, donc peut-être que déjà ça peut jouer le fait qu'on soit vraiment une région dans laquelle un pays dans lequel le vin c'est très important. Peut-être déjà ça peut jouer. Après, il y a peut-être aussi un encouragement des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont vraiment pris le virage du bio, on va dire de manière avec une volonté politique forte. Au sommet de l'État, donc ça peut jouer aussi quand il y a une forte volonté au sommet de l'État et du coup des aides peut-être qui sont pour essayer de pousser les agriculteurs à aller dans le bio, ça peut jouer. Est-ce qu'en France on n'a pas eu ça assez? Certainement. En tout cas par rapport à d'autres pays, je pense aux pays pays scandinaves, en tout cas l'Allemagne qui est vraiment en avance sur toutes ces choses-là, et pourtant un pays industriel aussi. Qu'est-ce qui... voilà déjà deux hypothèses, on va dire. Après, il y en a peut-être d'autres. Voilà, déjà 2 hypothèses. Okay, merci. Et quand la conception du produit bio a-t-il apparu en France? Alors, l'agriculture biologique, c'est surtout né après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. En France comme à l'étranger, dans le monde. Voilà. Il y a eu effectivement plusieurs courants dans le monde, mais le courant de l'agriculture biologique, parce que dans les pays anglo-saxons, c'était plutôt le courant organique. Ouais. Mais finalement, c'est un cahier des charges qui est proche. Enfin bref, c'est surtout né après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ce qui a été fait notamment, c'est que les armes, les bombes, etc., faites avec de la nitroglycérine, ont été transformées en engrais. Il faut savoir que nitroglycérine et les nitrates, en fait, je suis pas chimiste du tout personnellement, mais on peut retraiter une bombe en engrais, voilà, tout simplement. Donc à ce moment-là, on a commencé vraiment, et puis il fallait nourrir la planète aussi, nourrir la France. Donc ce qui était aussi logique quelque part. On peut pas en vouloir aux dirigeants de l'époque d'avoir voulu augmenter considérablement la production parce que les gens avaient faim. Donc quelque part, on peut pas jeter la pierre, on va dire, aux dirigeants. Mais du coup, à ce moment-là, il y a eu quand même un courant, le courant biologique, qui est né en disant attention, c'est peut-être pas forcément la bonne technique, la bonne manière de faire. Voilà. Et donc, c'est né comme ça. Et la dernière question, c'est pouvez-vous décrire votre clientèle? Bien sûr. Alors, on a une clientèle. Déjà une clientèle de militants quand même en bonne partie. Voilà. Ici on est dans un magasin qui fait partie du réseau Biocoop. Biocoop c'est le premier réseau de magasins bio en France et c'est un réseau qui est vraiment militant. Donc j'aurais envie de dire la clientèle, on a un peu les clients on va dire qu'on mérite, et donc en étant nous-mêmes un réseau assez militant qui prend souvent des partis pour des choses assez abrupte on va dire, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, qui prend des décisions franches, et voilà, on peut avoir des clients qui nous ressemblent et qui s'appelaient. Alors voilà, déjà une bonne partie de la clientèle. Alors après on a quand même beaucoup de gens qui sont pas forcément, on croit toujours que c'est les gens les plus aisés qui font leurs courses en bio, c'est pas forcément ça. Bien sûr qu'il y a une partie de la clientèle qui est aisée et qui a des moyens, mais c'est beaucoup de gens, plutôt des érudits, des choses comme ça. Alors je vois des professeurs, des gens qui travaillent dans l'enseignement de manière générale, il y en a beaucoup. Donc c'est pas forcément des gens qui sont pauvres, mais c'est pas forcément des gens qui sont non plus extrêmement riches ou extrêmement aisés, même s'ils ont des moyens, mais plutôt des gens qui sont plutôt des intellectuels. Voilà. Après il y a toute une partie aussi qui est des personnes âgées qui font très attention aussi à leur santé.
ou alors les gens qui viennent d'avoir les femmes notamment quand elles viennent d'avoir un bébé, elles commencent à se poser des questions, il se passe un peu un déclic dans leur tête à ce moment-là, donc il y a beaucoup de femmes aussi comme ça, et puis des jeunes comme vous, qui sont là pour le coup, voilà, et qui sont là plutôt dans une logique assez militante, qui vont venir aller voir les produits en vrac, qui vont faire attention parce que aujourd'hui les jeunes sont en attente vraiment aussi comme ça d'avoir des décisions assez fermes au niveau de l'écologie, et donc les jeunes sont assez sensibles à ces questions, alors avec des moyens qui sont moins importants, et donc c'est pour ça que je parlais du vrac, je parlais de toutes ces solutions qui font que finalement on peut manger bio avec des moyens pas forcément importants, et y arriver sans aucun problème. Voilà, il y a juste certaines logiques, certaines choses à mettre en œuvre, notamment un peu plus de sobriété. Si on est un peu plus sobre, on peut tout à fait s'en sortir. Et même, il y a des études qui ont été faites qui montraient que les consommateurs bio avaient un budget alimentaire qui était moins important que ceux du conventionnel. Pourquoi vous êtes là et pourquoi vous avez choisi les produits bio? Attendez, excusez-moi, 2 petites minutes. Parce que je suis convaincue que si on veut avoir une meilleure planète, il faut changer sa façon de manger et sa façon de produire les aliments. C'est bien. Et vous pensez plus pour votre santé ou pour le... Non, je pense plus pour la planète. Parce que comme je dis, on peut très bien se prendre une cuite avec du vin bio. Donc, ça n'empêche pas l'autre. Mais moi, c'est plus pour au niveau de l'environnement que pour ma propre santé. Bonjour madame, j'ai une question. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez choisi le produit bio? Pourquoi parce que c'est sans doute plus simple pour la santé, je veux dire. C'est bien. Et vous préférez ce magasin parce qu'il est très agréable ou... Et puis on y trouve de tout surtout. Il y a beaucoup de choses, quoi. On peut y faire la totalité de ses courses si on veut. Et ça fait longtemps que vous utilisez le produit bio dans votre domaine? Oui. Et c'est plus parce que vous pensez pour votre santé ou... Pour tout, pour l'écologie, pour tout. Donc il n'y a pas que la santé. Effectivement, il y a la santé, mais il y a aussi l'écologie. Est-ce que vous avez l'habitude de faire les courses ici? Bien sûr, régulièrement. Et pourquoi vous avez choisi le produit bio? Ça fait longtemps que j'utilise des produits bio parce que pour la santé, pour la planète, pour le goût. Est-ce que ça fait longtemps que votre restaurant est là? Oui, ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans? Ouais. Et où vient d'où votre produit bio? Pourquoi vous avez choisi le produit bio pour Parce votre que j'ai restaurant? été élevée dans le bio. Parce que depuis que je suis toute petite, j'ai été nourrie au jus de betterave. Ma maman était bio à fond. Et j'ai été nourrie avec des produits bio, avec les légumes du jardin et avec les jus détox. Donc ça vient de quand j'étais toute petite comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte que j'ai voulu dire... Enfin, moi, je suis assez rebelle. Donc, je suis contre le fait qu'on veuille me mettre dans la bouche. Je ne suis pas une poubelle. Donc, je ne veux pas qu'on me mette des mauvais produits dans la bouche. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui me disent ce que j'ai à faire. Donc, je ne veux pas aller dans les supermarchés. Je ne veux pas aller dans les Auchan, aller donner des sous à des gens qui n'ont rien à tirer de ma santé. Je ne veux pas aller voir les médecins qui ne savent pas me soigner. Je veux rester maître de mon corps et qu'on ne me considère pas comme une poubelle. Et comme je ne veux pas ça, je ne le veux pas non plus pour les autres. Et donc, comme je ne le veux pas pour les autres, j'ai décidé de faire un projet où je pourrais partager ce que j'ai envie de donner aux gens. C'est-à-dire de la bonne nourriture, des bons jus, une façon différente de se nourrir et peut-être faire germer dans les esprits des gens une conscience de leur corps, de ce qu'ils sont. Pas seulement quelque chose qui leur sert à aller travailler, à conduire une voiture, etc. Mais vraiment prendre conscience qu'ils ont un corps et que c'est la chose la plus importante qu'on leur ait donnée sur Terre. Et que ce corps, il faut en prendre soin. Et c'était ma meilleure façon de pouvoir... on peut écrire des bouquins, on peut faire des tas de choses, mais faire un restaurant où on puisse donner aux gens la possibilité de se nourrir autrement, c'était la seule façon que j'ai trouvée, moi, à mon niveau, de bien. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse.
Et la deuxième question, il y a beaucoup de fermes qui cultivent des légumes sans utiliser le pesticide. Il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a beaucoup de fermes qui n'utilisent pas les pesticides en France? Non, pas encore assez. Il y en a très peu. Il y a beaucoup de gens qui essayent, mais le problème c'est que ne pas utiliser de pesticides, ça veut dire avoir beaucoup moins de récoltes et donc gagner beaucoup moins d'argent. Et donc c'est un état d'esprit. Et il y a encore beaucoup de gens qui cultivent la terre et qui veulent que ça leur ramène de l'argent. Et c'est une autre démarche, c'est une démarche différente de travailler sans pesticides. Il y en a, ça commence à venir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en demande, qui demandent à avoir des produits sans pesticides, mais il n'y en a pas encore assez. Je crois qu'il faudrait beaucoup d'aide de l'État pour que ça avance plus vite. Et vous achetez où votre produit bio? Bah, là, moi j'ai de la chance, j'ai un supermarché bio à côté. Sinon, il y a une ferme bio qui est pas loin d'ici. Mais nous, on n'achète pas énormément de produits parce que comme nos plats sont très simples, on achète exclusivement des légumes. On achète un peu de viande qu'on va trouver là parce qu'on sait d'où elle vient, la viande. On achète, je veux dire, on n'a pas d'énormes besoins, on a toujours les besoins de mêmes produits. Donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de fournisseurs. Et pensez-vous que le produit bio devient de plus en plus courant qu'avant? Oui, ça, on avance. On avance parce qu'il y a des gens qui s'investissent, on avance. Mais c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Le problème, c'est que ça reste des produits encore chers. La viande, les légumes, etc. C'est quand même relativement cher. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens puissent prendre conscience que maintenant, il faudrait avoir son propre jardin et cultiver et faire tous ses plats soi-même, etc. Là, ça irait mieux. Mais trouver des endroits qui sont bio et des agriculteurs bio et des fromagers bio, etc. Enfin bon, tout ça, c'est encore compliqué, moi je trouve. D'accord. On n'est pas encore arrivé. Et pourquoi les gens parlent que la France est un pays bien développé? Pourquoi c'est un pays qui est une première pays qui utilise plus de produits bio dans la nourriture, plus de pesticides dans la nourriture? La France? Oui. Je sais pas, j'ai pas vraiment analysé encore la situation. Moi, je vais beaucoup à Bruxelles, je vais beaucoup dans des pays qui sont autour de la France. Et c'est vrai que même en Allemagne, c'est beaucoup plus développé. Le bio, on a pris plus conscience. Je pense que c'est un problème de culture. En plus, ici, en France, on est très ancré dans la nourriture. Les gens aiment bien les recettes de leur grand-mère, etc. Et ils aiment bien les choses consistantes. Il y a une vraie culture de la gastronomie, beaucoup de restaurateurs, beaucoup de chefs, etc. Et ça ne va pas dans le sens de prendre soin de son corps, quoi. C'est beaucoup de plaisir. En France, c'est le plaisir avant la santé.